Le coup d'envoi de cette poursuite féminine. Thierry Lecoff, passé, lancé en tête. C'est parti pour la championne du monde du sprint. Poussée, portée par 25 000 spectateurs. Maigre avance tout de même. 15 secondes simplement sur Marie-Dora Aber. C'est parti pour la tricolore. À la chasse donc de la Norvégienne. En lice pour une troisième médaille déjà dans ces championnats du monde. Après le titre lors du relais mixte, sa deuxième place sur le sprint. Dans ses skis, on retrouve Laura Dahlmeier. Vous le disiez Flo, fabuleux triplé. Poursuite Orfilsen, celle de Poliuka et celle de Ruhpolding. 3 poursuites consécutives pour l'Allemande. Elle est très rapide sur les skis aussi. C'est vraiment une bonne tireuse. En plus, elle a la chance d'avoir un petit peu plus de fraîcheur que les autres filles. Elle a beaucoup moins de Coupe du Monde dans les pattes. Elle a été malade cette saison. C'est une athlète fragile mais qui est là sur les grands événements. Attention à elle. Et derrière on part en paquet. Tout rapproché. Le départ d'Anaïs Bescon, on le voit au premier plan. 54 secondes de retard sur la tête. Attention également au dossard numéro 16 Dolina Pidrushna, l'Ukrainienne, vainqueur cette saison sur le circuit de la Coupe du Monde. Et on rappelle bien qu'il y aura également 2 autres tricolores que l'on va retrouver. Justine Breza avec le dossard 25 qui partira à 1 minute 27 et Anaïs Chevalier à 1 minute 28. 2 jeunes femmes ski dans ski finalement. Est-ce que ça peut être bénéfique pour Anaïs et Justine? Pourquoi pas faire une course ensemble sur le premier tour. Après c'est vraiment sur le pas de tir que ça va faire des écarts ou pas. Après ça peut déstabiliser un petit peu au pas de tir, mais non, peut-être pas sur une poursuite, mais pourquoi pas profiter d'être ensemble sur la piste. L'occasion peut-être Florence de rappeler le format de compétition qui est sensiblement quasiment le même que celui des garçons ce matin. Alors c'est une piste de 2 km, elle commence par 2 tirs couchés, ensuite 2 tirs debout avec un anneau de pénalité de 150 mètres à chaque cible ratée. Alors on voit là sur le parcours Thierry Lecoff qui est vraiment sur la fin de la montée. C'est vraiment une grande première partie montante, et la fin du parcours c'est une partie descendante. Il s'est vraiment découpé en 2 parties. C'est pas évident, c'est tout de suite très exigeant. D'entrée, on sort du pas de tir, on sort du stade, et c'est une grande montée, une longue montée. On le voit là, déjà 2 minutes d'effort, et après c'est une partie beaucoup plus roulante, beaucoup plus descendante. Une première indication d'ailleurs sur l'écart entre Thierry Lecoff et Marie-Dora Aber. Marie qui s'était élancée avec 15 secondes de retard. Thierry Lecoff semble avoir un petit peu la même tactique de course que Martin Fourcade ce matin. Réaliser un premier tour rapide. Oui, il a encore fait l'écart, 5 secondes de plus. Bon, est-ce que c'est une tactique? Est-ce que des ailes lui sont poussées depuis sa victoire hier? C'est vrai que hier c'était pas vraiment une surprise, mais elle a quand même montré que chez elle, elle a su sortir le bon tir tout simplement. C'est ce qui lui manquait jusque-là. Donc elle est galvanisée par l'événement. Après on va voir si les sollicitations médiatiques, si elle a bien digéré aussi ce premier titre mondial. On va voir ça par la suite. Il ne faut pas non plus qu'elle soit partie trop vite. L'effort de Thierry Lecoff dans cette difficulté. 20 secondes d'avance sur Marie-Dora Aber. Cet écart qui est en train de se stabiliser. Et derrière déjà la présence de Laura Dahlmeier. On attendait très certainement cette physionomie de course, à savoir dans un premier paquet, peut-être un premier duo, Marie en compagnie de Laura Dahlmeier, et puis peut-être dans un second, Gabriela Soukalova en compagnie de Dorothea Virer. Oui, il y a un petit trou entre elles, c'est vrai, mais par contre l'écart entre Marie et puis Laura Dahlmeier est resté le même, est maintenu. Donc les 2 filles sont à peu près au même niveau. Par contre c'est vraiment Thierry Lecoff là qui fait la différence sur ce premier tour. Le retour de Thierry Lecoff dans le stade d'Holmenkollen avec ces 25 000 personnes massées dans ces tribunes qui vont pousser bien évidemment derrière la championne du monde du sprint. Le premier tir de cette poursuite, c'est maintenant.
Premier tir couché. Énormément de pression. Mais on l'a vu tirer les coffres sur l'exercice à 2 tirs du sprint. Et elle est parvenue à faire sans faute. Ouais, elle a réussi le sans faute hier. Après, sur 4 tirs, c'est vrai que je pense qu'elle aura un petit peu plus de mal. Mais on va voir ici avec des nouvelles données ici sur Oslo. Au niveau du pas de tir, il y a un petit vent quand même qui va de gauche à droite, mais ça reste vraiment tirable. C'est des erreurs des athlètes s'il y a des pénalités. Et on l'a vu d'ailleurs, un petit clic on aura l'occasion d'expliquer, Flo, à quoi cela sert. Et ben, peut-être tout de suite, parce que ça a l'air d'avoir bougé au niveau des conditions aérologiques. Un tour de pénalité simplement pour Thierry Lecoff. Et pour l'instant, le tir de Marie-Dora Habert est plutôt parfait. Elle qui a également cliqué. Elle est bien dedans. Marie, on a vu tout de suite, elle d'entrée, elle a bien lâché ses balles. Super. Le sans faute pour Marie-Dora Habert qui va donc ressortir en tête. Dallmayr également avec le plein. Quelques secondes d'avance simplement sur Laura Dallmayr. Toujours la vitesse de tir de Dorothea Virer. En 3e position, c'est un petit peu plus long pour Gabriela Sukalova. Est-ce que ça va être couronné de succès pour la Tchèque? Anaïs Bescon qui va malheureusement devoir les tourner une fois sur la note pénalité. Ce sera le cas également de Kaisa Makarainen. Là, ça tourne pour Anaïs. Il n'y aura pas de remontée, en tout cas au sortir de ce premier coucher. Lecoff qui ressort seulement à 8 secondes de Marie, donc rien n'est perdu pour elle. Bon, c'est dommage, elle a utilisé cette petite marge d'avance qu'elle avait sur ce premier tir. Bon, elle a loupé cette première balle, je pense que c'était plutôt de l'attention qu'autre chose. En faisant un clic, ça bouge pas grand chose au groupement. À mon avis, voilà, c'était un petit peu l'attention, encore un petit peu de pression qu'elle s'est mise. Et de tour également pour Justine Breza. Il y avait un petit problème avec la simulation de Gabriela Sukalova qui est allée tourner sur l'anneau de pénalité, tout comme Veronika Vitkova, l'autre Tchèque que l'on voit ressortir en compagnie d'Olena Pidrushna. Le très bon tir à noter d'Anaïs Chevalier qui va déjà effectuer une belle remontée, peut-être intégrer le top 20. Mais la formation, c'est le tir parfait de Marie-Dora Habert qui prend donc les commandes à Laura Dallmayr. On attend clairement ce duel entre la Française et l'Allemande. C'est vraiment, voilà, on va espérer jusqu'au bout que le duel va tenir. Mais c'est vrai que Marie, elle est quand même encore tenante du titre sur la poursuite de Contiolati l'an dernier. Après, on sent qu'elle a vraiment moins de pression. Ça l'a vraiment soulagé cette première médaille sur le sprint. On la sent libérée. Donc voilà, j'espère que ça va être tout bon pour ces 3 autres tirs. Vous n'hésitez pas, bien sûr, via les réseaux sociaux, via le hashtag Biathlon21. Vous en avez pris l'habitude désormais à nous poser vos questions, vos pronostics, vos réactions, bien sûr. Par exemple, sur Dorothea Virer qui s'accroche malgré bien des difficultés sur les skis depuis le début de ces championnats du monde. La petite pile italienne. Et ces mondiaux magnifiques de la part de Marie-Dora Habert à l'instar de Martin Fourcade. On sait bien, elle maintient l'écart quand même devant les filles. Mais bon, faut rester tranquille. Marie, il y a encore 3 tirs. Hier, elle a encore fait un bon temps de ski, même si c'était pas le meilleur. Mais elle est là. Et au fur et à mesure des courses, ça devrait aller de mieux en mieux. C'est vrai que Virer, on l'a pas senti très bien sur ses premières courses. Par contre, son point fort, on l'a déjà dit, c'est vraiment sur le pas de tir où elle gagne énormément de temps. Donc même si elle perd un petit peu sur la piste, elle arrive à les reprendre sur le pas de tir. Par contre, il faudra vraiment qu'elle passe par un sans faute si elle veut jouer devant. Ouais, celle qui joue devant, mais on l'attendait, c'est Susan Guntley également, la trentenaire américaine, 8e du sprint ici à Oslo, qui avait réalisé le meilleur résultat de sa carrière du côté de Presqu'Isle avec une 2e place sur le sprint à domicile. Elle partait à 48 secondes, elle a vraiment fait une belle opération sur ce premier tir couché. Voilà, on voit vraiment Marie là qui est en bas de la descente dans toute cette fin de partie descendante avant de remonter sur le stade.
Au niveau des conditions, hein, ça se maintient, ça neige un petit peu depuis ce matin. Il y a de temps en temps un peu des plaques où c'est lustré, ça surprend de temps en temps, mais bon, c'est des très bonnes conditions qui sont vraiment avec une piste assez compacte et avec de bons appuis pour les athlètes. L'écart qui se stabilise entre ce trio de chasse, peut-être un quatuor si Susan Dunkley parvient à recoller. Et Marie, quelle est selon vous, Flo, la tactique là, véritablement à employer? Est-ce qu'elle doit tenter de décrocher ce trio ou peut-être aller s'abriter, on va dire, et travailler avec les trois autres? C'est peut-être un petit peu tôt pour attaquer, hein, d'autant plus qu'il y a encore les 3 tirs à venir. Il faut vraiment que le principal, c'est de rester dans sa course, de faire son tour à sa main tranquillement, qu'elle ne se grille pas. Là, c'est justement voilà, la bonne position. Les autres sont en chasse derrière. Elles vont essayer de grappiller quelques secondes. Et Marie, elle est en bonne position pour arriver détendue et sereine sur le pas de tir. Elle a une petite marge d'avance, mais elle est bien. Là, c'est une bonne position. Et les supporters tricolores qui ont déjà été tout à leur joie un petit peu plus tôt dans la journée avec le 3e titre de champion du monde de Martin Fourcade ici à Oslo, et qui vont peut-être avoir l'occasion de fêter bien un 5e titre avec Marie-Edora Habert. Mais la course est encore longue. 2e tir couché simplement pour les athlètes. Tout petit avantage pour la tricolore. Forcément, quand elle s'installe, elle entend les autres filles qui arrivent. Elle sait qu'elle a juste une petite marge de sécurité. Oui, c'est propre, ça, Marie, super, le 5-5. Ouais, le 10 sur 10 pour le coucher du côté de Marie-Edora Habert. C'est Thierry Lecoff qui commet une erreur et qui va s'ajouter une nouvelle fois 150 mètres, tout comme Susan Dunkley. Ça passe pour Laura Dahlmeier. Dorothea Wierer également doit aller tourner sur cet anneau de pénalité. Le duel entre l'Allemande et la Française se poursuit. Ouais, c'est un joli tir, la Marie, hein. On voit que elle s'est installée. Bon, voilà, elle a vraiment pris son temps, mais pas plus que ça. Vraiment juste pour être sûre d'elle. 8 secondes avec Dahlmeier, c'est impeccable. Gabriela Soukalova, ici à l'image, qui clique également. Voilà, elle a eu les consignes des entraîneurs entre son premier et son 2e tir. Donc 2 elle fautes sur le premier coucher pour Gabriela Soukalova. Voilà, donc déjà de l'écart entre les 2 premières et puis Wierer qui est à 27 secondes cette fois. Et encore une faute, 2 même de la part de Gabriela Soukalova qui est en train d'exploser dans cette poursuite. La leader du général de la Coupe du Monde. Le très bon tir également d'Anaïs Chevalier, oui, qui réalise le plein, le 10 sur 10 sur ses tirs couchés. La réaction peut-être d'Anaïs Bescon. Oui, pas de faute également sur son 2e passage au coucher. Ouais, joli là pour les filles, hein, c'est vraiment un beau passage sur le pas de tir. Jean-Paul qui doit être satisfait des filles. Jean-Paul, c'est Jean-Paul Jacquino, hein, l'entraîneur de tir de cette équipe de France féminine. L'alter ego de Siegfried Mazet du côté des garçons. Et Marie en compagnie de Laura Dahlmeier qui se détache un petit peu derrière un premier écart avec Dorothea Wierer dans un premier temps et Thierry Lecoff dans un second. Elle a géré parfaitement là, les couchers, Marie, en arrivant en tête. Là, vraiment, moitié de course, le contrat est rempli. Le voici, Jean-Paul, sur la gauche de votre écran. Jean-Paul Jacquino et toujours Fabien Sagaz à ses côtés. Le DTN, le directeur technique national. Le plein également pour Justine Brezaz. Ça, c'est une bonne indication pour Justine. Ce 2e coucher là du côté des tricolores a tout simplement été parfait. Ouais, vraiment là, les réglages ont été bons, hein, même s'il y avait des petites modifs pour certaines filles. Là, c'est impeccable sur les couchers. Laura Dahlmeier, un petit peu à l'image
de Simon Schempp. Un petit peu fragile, hein, on va dire, physiquement. Elle est tombée malade à une ou deux reprises dans la saison, ce qui fait qu'elle n'a pas pu aller jouer le gros globe avec Marie, avec Gabriela Sukalova, avec Dorothea Virer. Mais c'est peut-être celle qui a le plus remporté de courses, peut-être au contact de Sukalova. Hein. Et du coup, hein, c'est vrai qu'elle est moins usée, hein, psychologiquement. On est quand même sur la fin de saison, au mois de mars. Hein, les autres athlètes ont vraiment fait beaucoup de courses. Et forcément, dans la tête, c'est pas pareil. Elle a plus envie de courir. Et puis, un petit peu, même si elle était malade, elle a donc plus de fraîcheur. Et puis bon, peut-être une fragilité physique, mais au niveau mental, hein, elle est solide. Attention, hein, toujours de bien négocier cette partie descendante. On a vu que certaines athlètes s'étaient fait surprendre. La première d'entre elles, Marie-Dora Haber, sur le relais mixte. Effectivement, c'est là qu'elle a chuté à l'occasion du relais mixte, ce qui n'a pas empêché les Françaises et les Français d'aller se parer d'or lors de la première épreuve de ces championnats du monde. Et on a vu Dorothea Virer. Ça n'est pas la première fois, hein, d'ailleurs, que sur des parties illustrées, Dorothea eh bien, est quelque peu déséquilibrée. Oui, ou après elle est moins bien sur les skis, hein, on l'a vu, hein, Eekhoff qui vient encore de la repasser. Donc ça confirme qu'elle n'est pas très en forme sur ces championnats, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'elle nous a montré en début de saison. Bientôt débouché sur le stade. Le passage des couchers c'est vraiment bien passé. Maintenant, hein, elle sait, avec sa fragilité, c'est sur le debout, Marie. Là, il ne faudra pas réfléchir. Hein. Elle nous a montré qu'elle était solide. Hein. C'était quand même la tenante du titre. Hein. Elle a confirmé quand même ça sur la course d'hier en prenant une médaille d'argent. Ouais, vous me tendez la perche. On va peut-être écouter, tiens, Julien Robert, l'entraîneur de l'équipe de France féminine, sur le tir debout de Marie-Dora Haber. De toute façon, son tendon d'Achille en ce moment, c'est le tir debout. Donc, parce que le coucher a assez peu de taux. Donc si le tir debout passe, je pense qu'on pourra mettre quelques pièces sur un podium. Ah, effectivement, hein, si le tir debout est au rendez-vous pour Marie, il y aura podium. Et très certainement la victoire. On rappelle les stats, hein, d'ailleurs au debout. 79% pour Marie. 91% pour Laura Dahlmeier, 87% pour Gabriela Sukalova et 82% pour Dorothea Virer. Allez Marie, il faut laisser parler le naturel, hein. Faut pas trop réfléchir, elle le sait. Deux fautes pour Marie. 300 mètres supplémentaires. Pendant ce temps-là, Laura Dahlmeier construit parfaitement son tir. Elle a pris les secondes nécessaires pour réaliser le sans faute. Ouais, c'est dommage Marie là, hein. Peut-être que cette première balle perdue l'a déconcentrée. Porte ouverte à Thierry Eekhoff si elle réalise le plat sur ce debout, car Dorothea Virer va aller tourner sur la note pénalité. Dommage pour Thierry Eekhoff qui lâche cette toute dernière balle. En tout cas, tant mieux pour Marie, hein. C'est pas fini en tout cas pour le podium. Il y a Dahlmeier là qui prend quand même beaucoup d'avance cette fois, mais le podium est encore là. Elle va bientôt ressortir. Oh, trois fautes pour Suzanne Dunkley qui elle aussi vient de sauter. Il n'y aura pas de podium pour l'américaine aujourd'hui. Et Marie qui ressort dans les skis de Dorothea Virer. Là normalement sur la piste, la française est plus rapide que l'italienne. Oui, là il n'y aura pas photo, hein. On va vite voir Marie qui va dépasser Virer. Par contre Virer peut peut-être s'en servir
gagner des secondes. Il y a Ekoff aussi, donc c'est très bien ça pour ce tour. Dommage pour Anaïs Bescot qui a lâché sa dernière balle là, sur ce premier debout. Ah, il est dur ce premier tir debout là, il y a beaucoup de déchets, les filles tournent énormément sur l'anneau. Là ça pouvait rentrer en 6e, 7e position pour Anaïs et peut-être derrière aller jouer le podium. Anaïs, me semble-t-il, est allée tourner également, Anaïs Chevalier, sur l'anneau de pénalité. Ouais, pourtant c'est pas des conditions très difficiles sur le pas de tir, mais ça tourne. Et quand vous voyez les Ukrainiennes en règle générale très bonnes au tir, aller également tourner sur l'anneau de pénalité, vous vous rendez un peu plus compte de la difficulté des conditions peut-être aérologiques du moment. Ah, c'est dommage Marie, hein. Il y a une balle de trop là, hein. Elle aurait pu garder le contact quand même un peu plus avec la tête. La 42 secondes sur Dahlmeier, là lui laisse vraiment la porte ouverte, hein, pour la laisser dans les meilleures conditions possibles pour aller chercher une médaille d'or. Ah, elle est solide, hein, quand même Dahlmeier. C'est impressionnant, hein, même si, comme on disait tout à l'heure, avec ses fragilités, le peu de Coupe du Monde qu'elle a pu faire cette année, quand elle est là, ça fait mal. Kaisa Makarainen ressortie très loin, la finlandaise à la 19e place, déjà 4 fautes. Justine Breza à la faveur du premier debout, parfait pour la jeune tricolore, ressort en 22e position à plus de 2 minutes de la tête de course. Et ce public qui continue de pousser derrière Thierry Ekoff, mais pour l'instant c'est bien une Allemande qui est aux commandes, Laura Dahlmeier. L'équipe d'Allemagne pour l'instant sevrée de médailles d'or. Quand on connaît la puissance du biathlon allemand, il est temps que ça se débloque. Que ça claque un petit peu. Voilà, ouais, ils l'attendent, hein, cette médaille d'or aussi. Et on va voir vraiment, hein, Dahlmeier, si voilà, ce qu'on lui connaît, si elle est vraiment costaud là sur son dernier tir debout. Si elle arrive à faire le plein, alors là vraiment, chapeau. Ouais, Marie quand même, hein, qui n'a pas réussi à passer Dorothea Wierer dans la montée. Ouais, c'est étonnant. Même Ekoff, hein, qui est resté derrière. Bon, il y avait un petit écart avec elle. Et attention également à Francesca Hildebrandt qui reste en embuscade à 28 ans. Hildebrandt réalise la meilleure saison de sa carrière. Peut-être un petit peu aidé également par l'avènement de Laura Dahlmeier. Un petit peu moins de pression sur les épaules pour Francesca Hildebrandt qui a remporté les sprints d'Orfilsen et de Ruhpolding notamment cette année. Très forte équipe d'Allemagne que l'on retrouvera bien sûr sur le relais féminin qui sera vendredi prochain. Il manque Soukalova, hein, dans la tête de la course, hein, quand même. Donc elle est ressortie 15e après son troisième tir à plus d'une 43. Donc vraiment la grande perdante là, de cette poursuite. L'occasion de rappeler que Gabriela Soukalova est à la recherche d'un premier titre mondial. Ça c'est une chose à titre individuel, encore une fois, puisqu'ils ont remporté le relais mixte, les Tchèques. Mais également le général de la Coupe du Monde, hein, qui est en train de se jouer parce que ses adversaires numéro 1, Dorothea Wierer et Marie-Dora Haber, vont marquer de gros points. L'occasion de rappeler une fois de plus que les courses des championnats du monde, eh bien, octroient des points pour la Coupe du Monde. Voilà, c'est là qu'on va voir vraiment ce qu'elle a dans les tripes Dahlmeier, si elle supporte la pression. Si elle va réussir à aller chercher un premier titre mondial pour l'Allemagne. Elle qui avait été battue l'an dernier sur la poursuite de Kontiolahti par Marie-Dora Haber. Va-t-elle prendre sa revanche? Réponse qui est ici. Allez, une trentaine de secondes. Le plein pour Laura Dahlmeier qui va s'envoler vers le titre mondial.
dans le clan allemand. Oh oui, elle a déjà le sourire. La jeune femme, elle n'a que 22 ans, digne héritière d'une certaine Magdalena Neuner. Ouais, elle sort quand même le 20 sur 20, hein, comme ça, là. Tranquille, ça a l'air facile hein, pour elle. Et c'est énorme là, ce qu'elle a fait, Dahlmeier. Et la bataille pour la médaille d'argent. On va retrouver Thierry Lecoff, Dorothée Avior et bien sûr Marie-Dora Habert. Au l'argent, peut-être pour Dorothée Avior. De faute pour Thierry Lecoff. Allez, le bronze là pour Marie. Hein, les deux jeunes femmes qui s'accrochent. Il y en aura même 4 de faute pour Thierry Lecoff. Plus de peur que de mal. Oh, on n'est pas revenu sur cet accrochage. Et Dorothée Avior s'en est allée. Voilà, on la voit désormais à l'image. Pas de casse, hein, semble-t-il, que ce soit au niveau des bâtons ou des skis pour l'une ou l'autre, même s'il me semble que Marie est gênée là sur la note pénalité. Attention, Hildebrand hein, là, qui est ressortie avec le plein. Là, elle prend la 3e place. Les filles vont ressortir juste derrière et Marie est suivie de Thierry Lecoff. On a le plan effectivement, hein, ça écrase un petit peu les perspectives là entre Francesca Hildebrand et Marie-Dora Habert. Mais il y a 6 secondes d'écart entre l'Allemande et Marie. Largement de quoi aller chercher cette médaille de bronze. Il va falloir la vérité aujourd'hui, cette médaille. Allez Marie, hein, elle était peut-être un petit peu moins bien sur le tir le tour précédent. Hildebrand, bon, c'est pas la plus rapide non plus, mais allez, il y a le bronze à aller chercher. Le superbe tir d'Anaïs Chevalier qui va ressortir dans le top 10. Malheureusement, ça va tourner encore pour Anaïs Bescon. Derrière les Ukrainiennes, Pidrushna et Zima. On devrait retrouver Anaïs Chevalier en 8e position. Aux côtés peut-être d'une autre italienne. Ouais, belle course hein. Là, Anaïs, seulement une faute. Faut sortir en 8e position là. Ah, c'est Vitozzi en effet hein, qui était au contact d'Anaïs Chevalier. Il y a un petit groupe là avec Kaisa Makarainen. Mais toutes ces jeunes femmes ne joueront pas de médaille aujourd'hui. Soukalova est loin. Position. Ah oui, elle est loin en compagnie d'Anaïs Bescon. Elle va perdre de gros points en venue générale de la Coupe du Monde. Mais on fera les comptes un petit peu plus tard. Pendant ce temps-là, Laura Dahlmeier, oui, déjà le point rageur. Elle sait qu'elle va s'envoler vers son premier titre mondial. Ouais, elle est impressionnante, hein. Franchement, là, sur ce dernier tir, faut vraiment être solide là, pour pouvoir sortir un tir comme ça. Elle avait le 20 sur 20. Voilà, c'est incroyable, franchement, ce qu'elle fait, la jeune Allemande. Et on va s'intéresser, bien sûr, à la bataille pour la médaille de bronze. Avantage tout de même pour Dorothée Avior, hein, pour l'argent. Même si sur les skis, ça a été compliqué. Il n'y a pas forcément le sourire qu'il y a d'habitude. Bon, ça sent bon là pour Marie qui semble en train de revenir sur Hildebrand. Oui, allez, le bronze là pour Marie, il faut aller le chercher. Attention, hein, elle ne va pas se laisser faire quand même Hildebrand. Là, il y a toute la partie descendante. Allez, il faudra faire une bonne relance. Quelle course de la part de Laura Dahlmeier. Le 20 sur 20, c'est la seule hein, avec Franziska Preuss. D'ailleurs, les Allemandes sont de retour au premier plan à l'occasion de cette poursuite. Mais déjà sortir un 20 sur 20 au championnat du monde, hein, c'est pas évident. Et ouais, bravo Dahlmeier, franchement au niveau du tir, c'est solide. Ah, une jeune femme qui a seulement 22 ans, hein, a déjà des envies d'ailleurs, hein, une retraite qu'elle pourrait prendre encore plus précocement que Magdalena Neuner qui est déjà partie très jeune à la retraite. Magdalena Neuner, bon, après avoir tout remporté, hein, après avoir écrasé véritablement la concurrence. Et ce duel qui va nous animer. Attention à cette partie descendante qui a déjà causé du tort à Marie. Là, chaque dixième va être précieux hein, en vue du sprint final. Ouais, il ne faudra pas faire d'erreur là de stratégie. On voit avec en plus une arrivée qui est plutôt en descente. Donc il faut faire attention, il faut vraiment que dans sa tête elle se prépare
arriver avec Hildebrand. Voilà, c'est fait là, elle l'a passé, là c'est bien ça. Marie, elle sait quand même qu'elle est plus forte sur les skis. Il faut vraiment qu'elle décroche Hildebrand le plus tôt possible pour pas prendre de risque sur la ligne droite d'arrivée. Sereine et souriante, Laura Dahlmeier, qui est arrivée malade du côté d'Oslo. Elle n'est arrivée que mercredi soir. Elle n'a pas pu prendre part au relais mixte de jeudi, à la médaille d'argent des Allemandes et Allemands. Ouais, elle est incroyable hein, quand même. Ce qu'elle arrive à faire en étant aussi fragile. Voilà, elle peut encore savourer son dernier tour. C'est vraiment voilà, du beau. Une belle course pour elle, hein, c'est du haut niveau là ce qu'elle a fait Dahlmeier aujourd'hui. Le temps de saluer, de checker tous les techniciens et de prendre un drapeau comme a pu le faire Marta Fourcade un petit peu plus tôt dans la journée. Superbe victoire de Laura Dahlmeier, solide sur le pas de tir. Tiens, une spéciale Marta Fourcade avec le petit saut sur la dernière bosse. Elle a dominé de la tête et des épaules. Les Allemandes sont de retour aux affaires. Premier titre mondial pour Laura Dahlmeier. Marie hein, qui est toujours devant Hildebrand. Et cette bataille pour la 3e place qui est en train de se dérouler pour l'instant loin des images de Laura Dahlmeier. Pas de souci pour Dorothea Virer qui va venir cueillir cette médaille d'argent. Ah, elle est parvenue à la décrocher. Elle est parvenue à décrocher Francesca Hildebrand. Elle est pas loin quand même. Hein. Elle essaie de résister Hildebrand, mais bon, il y a quelques mètres, ça devrait suffire. Mais allez Marie, là, il faut continuer l'effort. Et Virer, heureusement qu'il n'y a pas plus long là, hein, parce que les filles se rapprochent vraiment derrière. Elle a été en difficulté, hein, clairement sur les skis. Elle n'est pas franchement à 100% de ses capacités, aussi quelque peu malade. Mais c'est une très belle médaille d'argent et on la retrouvera, à n'en pas douter, sur l'individuel la semaine prochaine. Elle veut aller chercher le globe de la spécialité. Et puis Marie, une nouvelle médaille, une médaille de bronze. Il manquait ce métal encore à Marie-Dora Habert. L'or avec le relais mixte, l'argent hier et le bronze aujourd'hui. On s'habitue, hein, la 5e médaille pour la France quand même. C'est énorme là, et Marie quand même hein, qui prouve encore hein, que c'est voilà, une des favorites. Elle était tenante du titre l'an dernier, une médaille de bronze cette année. Bravo Marie. Et que c'est dur pour Francesca Hildebrand, battue et simplement au pied du podium. Olena Pidrushta. Belle remontée, hein, elle était 16e. Termine effectivement en 5e position. 3 Allemandes hein, parmi les 6 premières avec Francesca Preuss. La déception encore pour Kaisa Makarainen qui va ne terminer que 7e entre guillemets et qui venait clairement pour les médailles. Elle sauve un peu sa saison aussi. La première tchèque ne sera pas Gabriela Sukalova mais bien Veronika Vitkova. Mauvaise opération pour Gabriela Sukalova. Bon, elle s'en sort pas si mal hein, vu le début de course quand même. Elle a fait énormément de pénalités et bon, elle a réussi quand même à faire une 11e place juste devant Anaïs Bescon. Ouais, et 12e. puis Anaïs Chevalier hein, qui finit 15e. Vraiment une belle course aussi. Alors, on voit Marie hein, tout sourire hein, avec tout le staff qui est présent aussi là pour le podium. Donc il y a le podium sur le stade et puis les médailles sont remises le soir à la cérémonie en ville à 20h. Non, je mets un jean. Et vous l'entendez dire ce soir je mets un jean parce que hier elle s'est présentée à la cérémonie des médailles avec ce qu'on pourrait qualifier de quoi, d'un Sarwell voilà, peut-être plutôt Dahlmeier. Un petit jogging, ouais, le Sarwell peut-être c'était pour Dahlmeier. Laura Dahlmeier qui va peut-être également mettre un jean ce soir pour une médaille d'or à la Medal Plaza. Ce sera à vivre à 20h. Danke. Victorieuse hein,
déjà 2-3 poursuites cette année. C'est la 4e pour Laura Dahlmeier. Dorothée Avereur qui va prendre la médaille d'argent. C'est bien le plus beau métal que l'Italienne vient récolter au championnat du monde. Elle avait été bronzée avec le relais à Nove Mesto et l'an dernier à Consolati, le relais italien bien sûr. Et Dorothée Avereur vient valider quand même, malgré ses difficultés semble-t-il sur les skis depuis le début. Il y a cette très belle saison et elle, c'est vraiment l'individuel qu'elle va aller chercher parce qu'elle est en tête du classement de la spécialité. Oui, on voit vraiment, c'était sur un exercice aujourd'hui à 4 tirs où vraiment elle a su faire la différence. Donc c'est vrai que sur l'individuel, forcément, elle peut espérer encore une médaille. Et encore absente, on va le répéter, mais c'est vraiment Soukalova qui n'a encore pas de médaille, absente encore du podium actuel. Et Marie-Dora Imbert qui est en train de se forger un palmarès XXL avec cette nouvelle médaille de bronze. Elle avait remporté 4 médailles l'an dernier à Consolati. 2 médailles d'or, sprint, poursuite, les médailles d'argent avec les relais. Ça fait déjà 3 quand même cette année. Et il va y avoir d'autres occasions pour aller en chercher. Oui, c'est pas fini. 3 médailles en 3 courses. Voilà, voilà. Elle est solide, Marie. C'était voilà, parmi les 3 premières du général qu'on attendait vraiment. Et c'est la seule qui a su faire les médailles la première. Et elle confirme encore aujourd'hui.